Tambonge mpe ope bekuya elongotoko. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de votre émission, sont dans les Écritures, une émission à caractère religieux, une émission qui nous aide à découvrir la vérité là où elle était cachée. Dans cette émission, nous recevons tous les serviteurs de Dieu, toutes tendances confondues. Ce soir, vous allez encore aimer parce que nous avons préparé pour vous un sujet extrêmement important. Merci. Mon réalisateur Jean-Si Kisoka qui est au four et au moulin. De quoi sera-t-il question, messieurs et dames? Nous allons connaître la vérité sur la crise qui divise l'Union des églises indépendantes du Congo. Comme vous le savez, Monseigneur Simon Ndinga Maluka, en tout cas, nous avons appris qu'il y a eu élection et que donc Monseigneur Léonard Mategui Lamba serait l'actuel président national de cette union indépendante des églises indépendantes du Congo. Mais où en est-on avec ces sujets? Pour en parler, nous avons invité pour vous un serviteur de Dieu. Voilà, il est juste à côté de moi. Lui, c'est Monseigneur Dan Kenda. Il est le représentant légal suppléant des chanoines du Congo central. Président provisoire, donc, de l'Union des églises indépendantes du Congo dans la province du Congo central. Salut. Salut mon frère. Voilà, on va parler français, mais aussi un peu le lingala. Hein, pas de problème. Pour que nos amis Bayeba, qu'est-ce qui se passe au GIS? Alors, on parle d'une crise au sein de l'Union indépendante des églises indépendantes du Congo. Union des églises indépendantes du Congo. Qu'en est-il au GIS? Personnellement, d'abord je salue aux téléspectateurs. Je les bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, personnellement, je ne parlerai même pas de crise. C'est une crise, entre guillemets, qui est entretenue par un certain groupe de gens. Parce que pour moi, pour que je parle de crise, il faudrait d'abord que ce soit sur le plan légal. Hein? S'il y avait par exemple des équipes qui se battaient pour une seule même chose, devant des instances de l'État congolais, que l'État congolais n'était pas en mesure de résoudre ce problème, ou il était en train de résoudre ce problème, je parlais de crise. Mais dans les cas d'espèce, ce qui se passe chez nous, c'est une fausse crise. C'est-à-dire pour nous, c'est une question qui a déjà été résolue, dont un certain groupe de gens continuent à l'entretenir volontairement pour des motifs qui sont les leurs que nous ignorons, et continuent comme ça à utiliser les noms de l'IEC, alors que légalement parlant, ils n'en ont pas droit. Voilà la vérité. Voilà, avant que nous puissions poser un peu ce qui en est de l'origine même, la genèse de cette crise, ouais. Mais pour vous, qui engage l'Union indépendante, l'Union des églises indépendantes du Congo? En fait, ce n'est pas vraiment pour moi. Sur le plan légal et sur ce qui est vrai, quand on parle de la vérité, c'est cela. Il y a une seule personne reconnue par l'État congolais comme étant le représentant légal de l'UEIC, l'Union des églises indépendantes, c'est l'archevêque Prima Ndinga Maluka. C'est lui. La preuve abonde. Vous voyez, nous sommes... l'UEIC est parmi les 8 confessions religieuses reconnues dans la République démocratique du Congo. Eh bien, ils sont partenaires de l'État congolais. Et nous voyons dans des manifestations officielles, chaque fois qu'on a besoin de confessions religieuses, ce sont les 8 qui se présentent. Et chez nous, il n'y a même pas de dessin à faire. Ça a toujours été l'archevêque Ndinga Maluka, qui est notre père. Et quand il y a eu élection du bureau de la CENI, le président de la CENI, on a vu encore, c'était encore lui qui était là au four et au moulin. Et partout où on invite les confessions religieuses pour l'État congolais et pour nos membres de l'UEIC, il y a un seul père, un seul représentant légal, c'est l'archevêque Prima Ndinga Maluka. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Monseigneur Dan reconnaît l'archevêque Simon Ndinga Maluka comme étant
le représentant légal de cette confession religieuse. Mais alors, nous avons quand même quelques questions de curiosité à poser. Alors, vous aviez organisé l'Assemblée générale extraordinaire, c'était en date du 16 au 18 mai 2021. Alors, c'est là qu'on nous a dit que les choses ont dû changer et que Sa Grâce, Monseigneur Sa Grâce Léonard Mateboué-Lambalamba a été élu à l'unanimité comme étant le président national actuel de votre confession religieuse. C'est triste et c'est vraiment malheureux. Oh. Vraiment, je dis que c'est triste et c'est vraiment malheureux. Parler d'élection, je n'en ai pas vu parce que personnellement, j'ai participé à, chez nous on appelle cela synode national, l'Assemblée générale. J'ai participé à cette Assemblée générale parce qu'à l'époque j'étais déjà évêque et le président, le vice-président provincial du Congo central. J'ai participé à cette chose, je n'ai pas vu d'élection. Il n'y en a pas eu. C'est ça la vérité, il n'y a pas eu d'élection. Je ne sais pas si vous avez le temps, il faut qu'on brosse un peu ici que c'est exactement passé. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Il y a eu beaucoup, je ne sais pas comment appeler ça, si je peux donner à cela un nom, de tricheries. Oh. Il y a eu beaucoup de tricheries. Des tricheries parmi les hommes de Dieu. Eh bien, si ces choses-là n'arrivent pas, alors la Bible ne sera pas vraie. Il faut que ça arrive pour que la parole de Dieu soit éprouvée. C'est ça la vérité. Donc nous sommes partis, comme vous le disiez, nous sommes partis au synode. Et les dates, c'est celles que vous avez données exactement. Mais dès que nous sommes arrivés, dès les premiers jours du démarrage de ces synodes, les problèmes ont commencé à se poser ces mêmes jours-là, à la toute première séance. Après l'inauguration du travail qui a été fait par les conseillers du président de la République, et après son discours et le discours du primat, le Monseigneur Archevêque Nzinga, dans notre statut, c'est lui qui préside le synode national. Bon, moi je suis venu un peu en retard, vous m'excuserez beaucoup, j'avais d'autres chats fouettés, j'ai allé prêcher dans l'une de nos églises, et je suis venu un peu en retard. Arrivé devant la porte, je me bute à un groupe de gens en train de remballer le président. Manu militaire, c'était pas beau à voir. Oh. J'ai honte de les dire, mais il faut qu'on les dise pour que les choses soient claires. Est-ce que le président Nzinga avait fait exactement pour qu'il soit remballé? Il y a eu un groupe deux évêques du Katanga, précisément, il s'agissait d'eux, qui, je ne sais pas par quelle mouche, se sont levés pendant que l'archevêque avait la parole. Ils ont dit, tu ne dois pas présider, tu ne peux pas présider ces synodes ici parce qu'il s'agit de toi, de ton problème qu'on traite dans ces synodes ici. Tu ne peux pas être à la fois juge et parti. Est-ce que Monseigneur Nzinga connaissait l'ordre des 10 jours? Mais qu'est-ce que déjà... Vous savez, à l'appel de ces synodes-là, il n'y avait rien à propos de sa personne. Ok. Il y avait exactement, parce que chez nous, quand on appelle les synodes, ça se passe, on convoque, on lance les invitations 30 jours avant, et le sujet qui doit être traité est mentionné dans l'invitation. Quel était le sujet ou l'ordre du jour? Le sujet était simple, c'était qu'on devait un peu retoucher les statuts, amendement des statuts, de quelques articles du statut. Pas les élections? Non, il n'y en avait pas. Dans le départ de l'invitation, il n'y en avait pas. C'est finalement quand nous sommes arrivés dans la salle, au deuxième jour, je crois, pendant qu'on est en train de donner les sujets à traiter, on nous parle de aménagement de statut et aussi de l'élection. Et bon, je sais pas, nous, en fait, c'est finalement, quand je regarde la chose, c'est comme qu'il y avait un groupe de gens qui s'étaient déjà préparés à l'avance et qui savaient ce qu'ils sont en train de faire. Et nous autres, nous étions là comme des spectateurs. Okay. Et on vivait une histoire qui a été boutiquée déjà à l'avance. Et on nous a amené. Je parle de boutiquer, je pèse mes mots. Ça a été boutiqué à l'avance. Et nous étions là comme des figurants, amenés à légaliser, en fait, à amener une forme de légalité par rapport à ce qui a été déjà préparé à l'avance. Et là, ils donnent le sujet.
et avec un peu beaucoup de bruit dans la salle, et bon, on vote, évidemment, ça passe. Ça passe. Le sujet, ça passe, l'ordre du jour passe. Et tout de suite après, avant de commencer à enfoncer dans le sujet, on pose un problème comme quoi, oui, il y a eu l'appel nominal, hein, on devait connaître ceux qui sont là-bas. Et quand on a fait ce soir les passés, identifier les gens qui y étaient, on lance un truc, je ne sais pas qui l'a lancé, comme quoi il y a trop de pasteurs venus du Congo central et que ça constituerait un déséquilibre au cas où il y aurait élection. Pour ce faire, comme les autres provinces sont trop loin, ils n'ont pas envoyé beaucoup de délégués et que Congo central était juste à côté, ils ont amené plusieurs délégués, ça risque de déséquilibrer les choses et que, à partir de ce moment-là, le pasteur ne vont qu'assister, ils n'auront ni droit de parole, ni droit de vote. Oh. C'est déjà une entrave par rapport à notre constitution, parce que chez nous, ce ne sont pas les personnes, pas les clergés, hein, ce sont les clergés, ce ne sont pas les clergés qui sont de membres, ce sont les églises qui sont membres. Nous, les clergés, quand nous y allons, nous sommes tout simplement des représentants, nous allons représenter des églises. Voyez-vous? Alors, demandez déjà à un pasteur de cette terre, parce qu'ils sont nombreux, c'était déjà une entrave dans le sens que c'est déjà une voix qui est perdue et c'est déjà un membre qui est mis de côté. Or, l'Assemblée générale regroupe tout le monde et tout le monde a droit de parole, tout le monde a une vote à poser. Conformément à notre statut. Okay. Eh bien, c'était ça. C'est ce qui était fait. Nous avançons un jour avant les fameuses élections. Cette fois-là, il y a encore une autre chose qui ressort du bureau qu'on a voté pour ce soir-là. Vous allez remarquer, quand je vais terminer ici, ce sont les membres de ce bureau-là qui constituent l'actuel comité je ne sais pas, entre guillemets, c'est de nulle part, hein, parce qu'il faut se concentrer de nulle part, parce qu'ils n'ont aucun document, rien qui puisse dire qu'ils se présentent comme étant l'UIC. Donc, et ces membres vont poser un second problème. Le président qui se lève, il dit, les évêques aussi ne participeront pas à l'élection. Donc, c'était une deuxième entrave. Donc, nous, on regardait la chose, comment ça avançait. On ne comprenait rien. Alors, mais vous n'avez pas eu le courage d'intervenir, sinon de condamner cette façon de faire qui allait déjà à l'encontre de vos statuts. Il y a une phrase qui revenait souvent quand on posait de telles questions, c'était que l'ordre est venu du haut. Le haut là, je ne sais pas où. Entre guillemets. Oui, ça venait toujours du haut. Et nous, on ne savait pas le haut, ça signifiait quoi. Et que les gens, tout le monde devait se plier. Et les jours des élections, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu élection. Parce que finalement, on a vu les pasteurs, les révérends qui ont été exclus. Il y a eu cette fois-là les évêques. Or, l'Union est une église épiscopale. Donc, ce sont les évêques qui sont le père. Et ce sont eux qui sont les cadres qui déterminent la conduite et la vie de l'UIC. Alors, à partir du moment où ils sont exclus aux élections, il reste encore quoi? Ils vont rentrer dans cette salle-là. Il y aura ceux qui ont composé le bureau. Ils étaient à 3. Oui. Et ajouter à cela les 8 chanoines. C'est nous, on appelle les chanoines, ce sont les représentants provinciaux. On les appelle des chanoines. Donc, ils sont entrés à 11 et pour 8 postes à pourvoir. Du coup, ça faisait comme s'ils étaient à la fois candidats et à la fois électeurs. Mais là encore, c'est encore autre chose. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on saura cela bien après. Parce que quand les autres ont commencé à désister, ceux qui ont été aussi membres de ces mêmes bureaux qui ont été votés de national, il y en a qui ont quitté le navire à un moment. Quand ils vont nous expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur, ils sont entrés, ils étaient assis quand quelqu'un a fait sortir un papier, un bout de papier de sa poche. J'ai dit de sa poche. Et il a dit, voilà le comité
qu'on nous impose, qu'on nous a donné. Par qui? Point d'interrogation. Et il a commencé à citer président. Évidemment, vous connaissez le président. Le vice-président. Et c'était fait. Et ensuite, ils sont sortis pour nous dire que tout s'est bien passé. Et les gens ont acclamé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à redire de cette histoire-là. Et c'est comme ça que le synode va se terminer. Et nous allons rentrer sur cette note-là. Il restait maintenant à attendre qu'on dépose le PV du synode au niveau du ministère des tutelles. Parce que quoi qu'on fasse, les derniers mots ne reviennent pas, ne nous appartiennent pas, ça revient au ministère. C'est à lui de vérifier et de voir si toute chose est conforme et est bonne. Il va maintenant sanctionner cette histoire-là par un arrêté ministériel et ça sera publié dans le journal officiel. C'est là où les choses ont catapulté complètement. Complètement. Parce que les délais, c'est les 30 jours. On a entendu pendant 30 jours que la chose soit proclamée au journal officiel et qu'il y ait un arrêté reconnaissant les effets de notre synode. Rien. Jusqu'à ce jour, ça cause quoi? C'est déjà, on est au 8e, 9e mois, je crois 8e mois. Il n'y a aucun son du côté du ministère de la Justice. Donc, c'est les statu quo. Nous sommes au point de départ. Et quand je parle de point de départ, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'archevêque Nzinga Maluka détient tous les documents essentiels et importants et légaux de notre confession, et c'est lui qui dirige la confession. Mais nous avons appris que l'archevêque Simon Nzinga était d'accord de céder sa place à Monseigneur Léonard Matebou Lambalamba parce qu'il a reconnu ses élections. Non, tout à l'heure j'ai parlé de tricherie, de magouille. Il y en a eu tellement. Je vous épargne certains détails, ce n'est pas beau à écouter. Hein, c'est pas beau à écouter. On aura les seigneurs en laissant d'autres saletés dans les placards là où elles se trouvent. Hein? Imaginez-vous, quelqu'un qui a été chassé, quand est-ce qu'ils ont eu le temps de s'arranger avec Lambalamba? Non. Parce que dès que la chose passe, et puis quand le synode s'est déroulé, il ne venait plus, il n'était plus dans la salle. Parce qu'on l'avait chassé, pratiquement chassé, j'ai pesé mes mots. Mais au lendemain de clôture, quand on a clôturé le synode, moi je suis allé rendre visite au vieux. J'entre chez les primats, je les trouve là assis et ils me posent la question: qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous les évêques? Moi j'étais étonné parce que moi aussi, au jour de l'élection, j'avais appris comme quoi quelqu'un qui faisait ce qui serait cela est quelqu'un qui était trop proche de l'archevêque Nzinga. C'est lui qui a mené l'ouvert, qui nous a harangué tous. Écoutez, les choses vont bien se passer. L'archevêque a déjà... j'étais son nom, je n'aime pas qu'on me court derrière avec la justice. Il est du Congo central, ou bien de Kinshasa, ou bien du Katanga, du Grand Katanga. Excusez-moi si je l'ai dit, je vais me trahir. Mais c'est quelqu'un de très proche. Tous ceux qui sont de lui, c'est quand je parle de quelqu'un de très proche de l'archevêque, il sait de qu'est-ce que je parle. Très proche de l'archevêque. Très proche. Il est du Congo central. Bon, vous l'avez dit. Ce n'est pas l'évêque Vincent Makaï. Non, à cette période-là, Vincent n'était pas aussi proche qu'il était auparavant de l'archevêque. Il y a quelqu'un qui a pris sa place. Qui a pris sa place. Il a beaucoup joué, hein? Oh, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Alors, et je suis entré, parce que lui, c'est lui qui a mené presque toutes ces nouvelles-là. Écoutez, ils se sont arrangés, tout va se passer. D'ailleurs, on a promis à l'archevêque ceci, c'est là, et il a cédé, et tout se passe bien. Mais il y a là des questions qu'on doit se poser, parce que s'il était d'accord, au jour de clôture, c'est qu'il devrait être dans la salle. La deuxième chose, il devait signer aussi le PV. La troisième chose, il devait faire la remise et reprise avec sa grâce Lambalamba. Voyez-vous? Donc il n'y a eu rien de toutes ces choses-là.
Mais moi, par contre, au lendemain de cette clôture, je suis allé rendre visite à l'archevêque. Je trouve évidemment au bureau. Et lui me pose la question de savoir qu'est-ce que nous avions fait. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais étonné. Je le regardais, je dis, mais papa, je ne comprends rien. Parce qu'il était déjà un peu énervé, monté. C'était une déception qui ne dit pas son nom. Mettez-vous un peu à sa place. Hein? Un enfant que tu as élevé pendant 26 ans et que tu as investi toute ta vie, toute ta force dans cet enfant, et comme ça, du jour au lendemain, l'enfant t'est remis comme ça parce qu'il y a quelqu'un de mieux nanti que toi, qui est son père, qui vient, qui te dit, écoutez, ton père c'est rien, ton père c'est... Qui est plus nanti que son père? Oh, les sages comprennent, ce sont des... Alors, Monseigneur Simon Nzinga Maluka a fait combien d'années au sein de votre confession religieuse? Exactement 26 ans au jour de l'Assemblée. Mais il est pratiquement l'inamovible. Pourquoi il ne veut pas céder son poste lui aussi? Nous ne sommes pas à l'époque du maréchal Mobutu quand même. Pourquoi il veut s'y accrocher? Les gens parlent, ils disent que c'est un problème d'argent. Qu'en pensez-vous? Il veut rester là-bas parce que ce sont des postes influents et que de l'argent. Non, prenons la bonne part de la chose. On ne se laisse pas entraîner par les ondits. Ça ne paye pas. Les gens sont libres d'utiliser leur langue. On ne peut pas empêcher quelqu'un de parler. Mais pourquoi il ne veut pas les céder? Non. S'il ne cède pas, il n'y a pas cédé ou n'est pas cédé. C'est une question statutaire. C'est dans notre statut. Il est le fondateur. Oui. Il avait tout boutiqué, on peut se le dire quand même. Attendez. Comment dans les statuts, c'est comme si l'Union des églises indépendantes était sa propre plateforme et ça lui appartient à lui propre. Non, l'Union des églises indépendantes nous appartient. C'est nous les propriétaires. Mais comment dans les statuts n'avait-il pas prévu les élections soit 5 ans comme ça se passe ailleurs, 4 ans ou 5 ans? J'ai posé une question. Allez-y. J'ai posé une question. C'est moi qui pose la question, mais allez-y. Merci. Par rapport à d'autres confessions, vous pouvez aller faire l'élection du président des représentants légaux dans l'église, par exemple, équimaliste. C'est à moi de poser la question. Voyez-vous, comment il a fait 26 ans? Je répare encore. Chez nous, c'est le statut qui les dit. Chez nous, nous sommes des clergés. Et quand on est clergé, des statuts taillés sur mesure pour l'intérêt de son fondateur. Il n'est pas éternel. S'il fait quelque chose à sa taille, quelqu'un d'autre viendra un jour après lui. Ça sera la taille de qui? Est-ce que vous ne pouvez pas diriger l'Union des églises indépendantes du Congo? Depuis que je l'ai connu, depuis que j'ai connu ce papa-là, je l'ai connu, il est toujours là. Laissez-moi d'abord. Même à l'église catholique romaine, laissez-moi d'abord répondre. Allez-y, monseigneur. D'abord, il y a le problème des statuts. Notre statut dit clairement que le président, qui est membre du prélat, qui est le patron, reste à sa poste jusqu'à l'âge de 75 ans et il va se reposer, il devient archevêque émérite. C'est comme ça chez nous. Oui, j'ai lu ça. Il a quel âge? Aujourd'hui, il doit avoir dans les soixantaines. On doit attendre jusqu'à... C'est les statuts. Non. C'est les statuts. Attendez. Mais il y a lieu de modifier, d'amender certains articles de ces statuts. Nous y sommes allés et on l'a fait. Mais le problème est que ça n'a pas été signé. La chose n'est pas signée, les choses n'est pas passées. Nous sommes au statu quo. Et si on appellerait notre synode une autre fois, peut-être à ce moment-là, on pourrait peut-être renvoyer et recommencer la chose. Mais pour le moment, nous gardons notre ancien statut qui reconnaît Nzinga comme représentant légal et il ne peut quitter son poste qu'à l'âge de 75 ans, il devient émérite. De même chez nous, quand on devient évêque, on reste évêque toute sa vie. On ne perd pas cette qualité-là, mais aussi à 75 ans, on devient émérite. Bon, nous espérons que Monseigneur Nzinga, cette fois-ci, va accepter ces amendements pour qu'ils soient aussi remplacés. Non, si c'est un amendement qui
passe d'une manière légale et que tout le monde est d'accord, il ne peut que se plier. Il sait que l'organe suprême chez nous, c'est l'Assemblée générale. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Provisoire de l'Union des Églises indépendantes. Provincial, c'est pas provisoire. Provincial. Provincial. Président provincial de l'Union des Églises indépendantes dit Congo IEIC. Il ne faut pas dire provisoire, je suis déjà établi. Il est déjà établi, il n'est pas provisoire. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui était... qui assigne ses postes. Où ça? Je suis allé... Quand Monseigneur Nzinga était ici, nous étions dans la salle là, vers Kalakala. Ouais. Mais je ne vous ai pas vu à la tête de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Non, c'est ça. C'est Monseigneur, mais il s'appelle comment encore? Josué. Josué, c'est lui que je reconnais, pas vous. Oh. Ça fait un peu rire. Comment répondre à cette chose-là? Voilà. D'abord, l'UIC légal, reconnu par l'État congolais, n'a eu aucune manifestation, ni participé à aucune manifestation ces derniers mois. Sauf que nous avions eu notre assemblée provinciale, il y a de cela, sur notre provinciale, il y a de cela, on a clôturé les lundis de cette semaine ici. Donc même l'archevêque était ici. C'est l'unique manifestation que nous reconnaissons. L'autre là, nous étions conseillés ni de loin ni de près. Ça n'engage pas l'IEC. C'est lui qui avait remplacé Monseigneur Vincent Makaï, je me souviens, nous étions là. Monseigneur Nzinga y était. Je le vis personnellement. Excusez-moi, la note de la restructuration. Tout a été restructuré. Parce que après cette situation du synode, c'était une page qu'on n'a pas ouverte. Après cette histoire-là, quand on est parti à attendre le ministère pour qu'il puisse finalement nous notifier que les choses sont rentrées en ordre, comme il n'y a eu pas de notification, on a appelé à la réconciliation. Parce que l'archevêque Nzinga, en tant que pays, il a compris, il y a des enfants qui ont boudé, il y a ceux qui ont connu un peu qui n'ont pas été contents. Des brebis égarées aussi. Je ne les appelle pas encore égarés, c'est pas jusqu'à ce temps-là, ils n'étaient pas encore égarés. On les appelait les rentrer à la maison. Qu'on puisse se réconcilier et qu'on voie comment est-ce qu'on pourra recommencer la marche et préparer le prochain synode. Il y a certaines personnes qui sont revenues. À notre grande surprise, notre frère, que vous citez le nom, lui n'est pas revenu. Et Monseigneur Vincent aussi. Donc du côté concentral, et deux ne sont pas revenus. Et ils sont restés avec... Et avec l'Ambalamba. Voilà. Donc on a entendu pendant un mois et demi, je crois, comme il n'était pas revenu. Donc il a fallu qu'on puisse restructurer maintenant notre confession sur le plan sur tout l'étendue de la République, et on a fait de nouvelles nominations. C'est là où moi je suis nommé comme le représentant provincial et chanoine du Congo central. C'est vous qui engagez l'Union des Églises indépendantes du Congo. Oui, vous pouvez aller passer dans la province du Congo central. Oui, vous pouvez passer partout au gouvernorat, partout, c'est mon nom qui y est, les documents sont là établis à l'ANER. Même à l'ANER. Évidemment, d'ailleurs, j'ai encore un petit dossier que je suis en train d'être avec les agents de l'ANER pour finaliser certaines choses. Vous voyez, ça ne peut pas continuer ainsi. Dans la vie, on doit être sérieux d'abord avec soi-même et on doit être conséquent. Quand on a fait un choix, on s'assume. On s'assume parce que notre frère a choisi d'aller du côté de l'Ambalamba. Or, en réalité, sa grâce n'a pas un document pour faire valoir sa position des représentants légaux. Il n'y en a pas. Pas un seul bout de papier. Il n'y en a pas. Ils sont partis. Non, de temps en temps, il va commencer à venir. Moi, en tout cas, de temps en temps, Monseigneur Dan va commencer à passer dans cette émission. J'ai aimé son franc-parler. Il n'a pas quoi? Il n'a rien, aucun papier. Pas un seul bout de papier. Il est reconnu comme étant les représentants légaux de l'UIC ou qu'il puisse engager l'UIC. Mais nous avons vu Monseigneur Lambalamba venir dans la province du Congo central. Nous sommes allés, nous, avec notre caméra, et il a dit, dans ses déclarations, il est venu en double casquette,
je ne sais pas si vous avez suivi, en tant que représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, mais également en tant que le visionnaire du rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Il y avait pas mal de pasteurs. Les dire est un autre problème, mais le prouver aussi en est un autre. Voyez-vous, on peut le dire. Je peux être ici, je m'assois ici, je dis, je suis colonel. Vous savez, quand on était des petits enfants, des fois quand on jouait, comme ça, on se disait comme ça. Moi, je suis le président. Et il y a des amis qui te suivent par derrière. Président, cela il ne fait pas de président de la République. Voyez-vous? Oh. On peut se déclarer quoi qu'on veut. Donc, on peut se le déclarer, mais il faut le prouver. Il faut le prouver. Quand on se dit président d'une institution comme l'UIC, qui est une institution de la République, reconnue dans la République démocratique du Congo et partenaire de l'État congolais, ce n'est pas par une simple déclaration qu'on les devient. Il faut des documents où l'État congolais, pas même nous, que l'État congolais te reconnaît, puisse te reconnaître à ces titres-là. Hein? Ça ne se décrète pas dans sa chambre, ça ne se décrète pas derrière la maison. Vous savez, ça me gêne un peu de parler de sa grâce. Parce que c'est un grand. C'est un aîné que je dois beaucoup respecter. J'étais à l'Est. J'ai travaillé. C'est un homme influent. J'ai travaillé, évidemment. J'ai travaillé dans ces églises. Voyez-vous? Et vous savez, cette histoire nous met nous tous par moments très mal à l'aise. Hein? Parce que... écoutez mon frère, quand on atteint un niveau, des fois dans la vie, laissons tomber. Voilà, merci, laissons tomber. On sent combien l'évêque Monseigneur Dan Kenda est tellement émotionné. Mais alors, qu'est-ce que vous reprochez dans l'autre camp de Monseigneur, sa grâce, Mateboué Lamba Lamba? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Au départ, rien. Au départ, j'ai dit au départ. Quand nous sommes sortis tous du synode, il n'y avait rien à les reprocher. Nous, on ne savait même pas les ceux qui se sont taillés en coulisses, ce qui s'est passé sous la table. Nous, on ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça. Il a fallu maintenant que les gens qui ont fait cela avec eux, hein, quand on appelle la réconciliation, ceux-là, tant que chrétiens, ils ont compris que l'unique message que nous apportons au monde, c'est la réconciliation. Et quand il y a un appel à la réconciliation, et quand on est chrétien, on est censé tout simplement d'accepter la réconciliation. Il n'y a pas de conditions à donner. Ceux-là sont rentrés. Ce sont eux maintenant qui vont nous mettre au parfum de ce qui s'est passé réellement. Voyez-vous? Ça, c'est la première chose. Après, nous sommes rentrés. Tout le monde entendait que l'État congolais puisse promulguer, en fait, faire sortir l'arrêté et proclamer les choses dans les journaux officiels. Tout le monde était en attente. Nous devrions continuer à attendre jusqu'à ce que l'État congolais puisse réagir. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction du côté de l'État congolais, mais nos frères se sont organisés rapidement, sans documents, sans quoi, pour commencer à engager l'UIC et à parler au nom de l'UIC. Vous savez ce qui est choquant? Ils ont même délégué quelqu'un aussi à, je crois que c'est la CIME, ou je suis au CIME, c'est le CIME ou la CIME, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, au niveau de CIME, pour aller remplacer notre délégué de l'IEC qui était là. Ouais, quand ils sont arrivés, on leur a demandé sur le papier, il faut remplacer. Comment ça? Vous êtes... On se nous le nouveau comité, patata, mais où est le papier qui prouve que vous êtes... il n'y en a pas. On l'a renvoyé. On l'a remballé carrément. Voyez-vous? Donc, le fait de ne pas... Ce que je les reproche personnellement, nous tous, nous étions à l'attente. Et quand on est tenté d'attendre et qu'il n'y a pas encore une situation, la situation n'a pas encore changé, on devrait laisser l'archevêque Nzinga continuer à gérer l'église jusqu'à ce que le document et la publication de résultats du synode sera reconnu officiellement. Mais non, ils ont commencé à engager l'institution sans qualité ni quoi. Je sais, on ajoute quoi, je ne sais pas. Alors, c'est ça. Ni mandat. Ni mandat. Ils l'ont fait. Et tant bien même qu'après beaucoup de temps qu'ils ont su que au niveau du ministère, on fait plutôt qu'on se réconcilie, qu'on appelle un autre synode. Non,
nos frères continuent à s'entêter et à parler au nom de l'IEC alors qu'ils n'en ont pas droit. C'est ça la vérité. C'est ce qui choque. Quelles sont les conséquences pour des personnes comme ça qui s'illustrent aux autorités et aux responsables de votre confession religieuse? Vous savez, quand on a fini avec les Écritures saintes, hein, quand il y a un processus, une procédure qui est dans les Écritures, on parle aux frères seuls, on parle de 2-3 personnes, et finalement on dit à l'Église que ces frères ne veulent pas s'amender, et la Bible dit nous devons les regarder comme un publicain, un païen. À ce moment-là, après, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est un païen, l'unique intermédiaire entre nous et lui, c'est la justice. C'est l'État congolais. Mais la justice, écoutez, dans le livre de, je crois, de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit, pourquoi vous devez aller accuser votre frère? Un frère. N'avez-vous pas, y a-t-il pas parmi vous des sages? Vous parlez là d'un frère. Or, dans ce que je viens de démontrer ici, quand on l'appelle frère, quand on le considère comme un frère et qu'on l'appelle comme un frère et il réagit comme un frère, il est frère. Mais quand on l'appelle frère, on l'amène à agir comme un frère, il réagit comme un païen. Vous voudriez qu'on les traite encore quoi? Comme qui? Mais la Bible ne dit pas quand vous avez livré quelqu'un, un frère, à Satan, vous l'avez déclaré païen publicain. Est-ce que la Bible dit qu'il faut, si c'est mal comporté, aller voir les traduire en justice? Attends un peu, à ce moment-là, le magistrat devient le serviteur de Dieu pour dire les droits. C'est ça, à ce moment-là, l'unique intermédiaire entre nous et lui pour remettre la chose en place, c'est le magistrat. Et à ce moment-là, le magistrat fait office de serviteur de Dieu parce qu'il est en train de redresser, de remettre les droits à sa place. Merci. Merci pour cette précision. Alors, nous allons petit à petit mettre un terme. Nous allons terminer d'ici là, chers téléspectateurs. J'ai aimé vraiment les réponses de l'homme de Dieu, Monseigneur Dan Kenda, qui de temps en temps viendra nous éclairer sur beaucoup de sujets de la Bible. Mais alors, 26 ans à la tête de l'Union des Églises indépendantes du Congo, en âme et conscience, quelles sont les réalisations de Monseigneur Nzinga, Monseigneur Simon Nzinga? Vous avez fait longtemps. Vos réalisations, ces réalisations palpables. Vous savez, dans notre monde, quand nous parlons réalisation, nous voyons plus le matériel. Voyez-vous? Et c'est un peu ça. J'ai un problème. Hein. Souvent, tant bien, mais quand je prêche à l'église, une fois quand on parle de bénédiction, on liste la chose directement au matériel. Voyez-vous, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle, parce que je crois que c'est Thessaloniciens Colossiens qui dit ça, il dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui est fait. Si on prend la chose dans ce cadre des chrétiens, pas des matérialistes. Voyez-vous, la chose qui a fait capoter tout ça, hein, qui a entraîné ces choses dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, c'est tout simplement une question d'argent et de matériel. Oh. Donc, Monseigneur Nzinga, il ne voulait pas lâcher prise. Non, les gens qui sont partis disent quoi? Parce qu'il était à la scène. Nous avons suivi les informations. Monseigneur Nzinga est toujours là, toujours à côté de Monseigneur, c'est pas moi, évêque Dodo Kamba et les autres. Et quand on va choisir le représentant de la CENI, il est là. Ouais. Il a la confiance des autorités. Hein. Ouais. Vous savez, si c'était un monsieur sans scrupule moral ni niveau, il n'allait pas être là. Les réalisations. Vous parlez de réalisations matérielles? Vous voulez matériel ou quoi? Non. Il doit construire quand même aussi. D'abord, la grande chose qu'on a, on a su organiser les églises. Nos églises sont tellement bien organisées et nos structures sont tellement valables. Voyez-vous, ça donne déjà une force à l'évangélisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la formation de prélats. Hein? Chez nous, on ne devient pas évêque que vaille. Oh, ailleurs, c'est... Oh, excusez-moi, j'ai appris quelque part, on a comme ça ramassé tout le monde et venez, on fait de vous des évêques. Qui a fait ça? Oh, je ne sais pas.
Je sais pas. Et là, et comme ça, on a consacré, j'ai appris 60 ou 60 évêques. Où? Quelque part dans le pays démocratique Congo. Et ah, ici, vous voulez parler à Lubumbashi, hein? Ah, ça, c'est vous qui le dites. Hein? Ah, Lubumbashi. Ah. Mais si ces gens-là ont été éprouvés par le feu, où est le problème? Je reviendrai. Alors, il y a, ici, j'ai entendu, la sélection avait déjà atteint 30. À Matadi? Oui, 30. 30 évêques. 30 évêques. Pom, 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 pom. 30. Et on appelle au téléphone. Allô? Viens chez nous, on fait de toi évêque. SMS. Alors mon frère, on vient chez nous. Vous avez les preuves? Oh là là. J'en ai. J'en ai. Il y a des voices, il y a de quoi là, de messages. WhatsApp, Facebook. WhatsApp, il y en a. Et il y en a qui appelaient papa. On m'a appelé pour faire de moi évêque, mais moi, je deviendrai évêque comment? Et comme ça, je deviens évêque. Voyez-vous? Et là, chez nous, c'est une chose qui s'organise autrement. D'abord, pour qu'il y ait un évêque, il faut d'abord qu'on puisse atteindre ce qu'on appelle, constituer d'abord une inscription et une circonscription ecclésiastique. Et nous, et pour que ça soit au niveau de ce que les autres appellent diocèse, il faut d'abord qu'on rassemble 30 églises. Et quand il y a 30 églises, il y a un diocèse, et à partir de ce moment-là, on peut nommer un évêque. Et les réalisations matérielles? Matérielles, c'est en cours. 26 ans. Oui, papa. L'argent dans ces pays-ci. Ah, hein? il était là siégé avec des grandes autorités qui ont dirigé ce pays. On a vu Monseigneur Nzinga. Je vais vous dire une chose. L'inamovible. Attends un peu. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez ce que les RSC a déjà fait comme réalisation matérielle? Quand ils seront ici, je vais leur poser des questions. Il n'y en a pas. C'est à moi de poser des questions. Il n'y en a pas. J'en reviendrai. Il y a, vous pouvez parler d'autres choses. Les confessions qui sont autochtones. C'est-à-dire, il y a des gens qui bouffent cette Non. Les confessions qui sont autochtones n'ont pas assez de moyens. Ils vivent de nos contributions. Oh là là, de nos contributions. Et les contributions, vous savez, c'est comme si je vous dis, ce qu'on donne comme contribution, c'est dérisoire. Et en plus, il faut ajouter, payent-ils tous leurs contributions? Alors, si l'État congolais reconnaissait tôt ou tard sa grâce, Léonard Matébou Lambalamba, et que l'État congolais, le gouvernement, la justice dit non, en tout cas, c'est maintenant lui qui va engager l'Union des églises indépendantes du Congo. Qu'allez-vous faire? Quoi? Faire quoi? Nous sommes l'Union des églises indépendantes du Congo. Peu importe celui qui prend la direction de la chose, nous sommes l'Union des églises indépendantes du Congo. Vous allez rentrer? Je ne rentrerai pas. Je serai dans l'Union des églises indépendantes du Congo. Parce que c'est vous allez reconnaître sa place, son pouvoir. Mais oui, c'est comme ça, c'est ça la légalité. Mesdames et messieurs, cette émission a été enregistrée. Je crois que le ciel est témoin. Est-ce que lui-même, Monseigneur Nzinga, va-t-il accepter d'être dirigé cette fois-là par sa grâce? Non. Léonard Matébou Lambalamba. Il est fort. Hein? Il est... Vous dites... il est fort. Fort. Ça veut dire quoi être fort? C'est ce que j'ai appris en prédication et en... prédication. Chacun est fort à sa manière. Moi, quand vous demandez à mon épouse, il dira mon mari est très fort. Voyez-vous? Je les nourris, je prends soin des enfants à la maison, je suis fort. Il ne faut pas utiliser des termes dans les choses. Voilà, votre mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir ce soir? Bon, je dirais d'abord deux choses. La première chose est qu'il n'y a ni conflit, ni bicéphalisme au niveau de l'UEC, parce que nous reconnaissons l'État qu'on ne reconnaît qu'une seule UEC qui est dirigée par l'archevêque Prima Nzinga Maluka Simon. La deuxième chose, ça je profite de votre micro pour essayer de passer ces communiqués-là, j'ai dit à toutes les églises membres de l'IEC qui, depuis que nous sommes là, nous les avons invités de plusieurs manières pour qu'ils viennent répondre à notre appel et participer à nos réunions. Ils ne sont pas venus. Ils doivent savoir que lors de notre synode provincial, ils ont été exclus.
Ils sont exclus et nous sommes en train de demander, déposer des documents dans toutes les instances qui gèrent les églises dans notre contrée. Ils doivent en deuxième lieu aller déposer les documents qu'ils détiennent au niveau de leur commune au DECO ou déposer ça dans nos bureaux parce qu'ils ne sont plus membres. Merci. Voilà notre dernier mot. Il était vraiment, nous sommes honorés ce soir de recevoir Monseigneur Dan Kenda, qui est le représentant légal suppléant et chanoine du Congo central, président provincial de l'Union des Églises indépendantes du Congo, avec qui nous avons parlé. Lui ne veut pas qu'on parle de la crise, mais plutôt la vérité sur ce qu'il y a eu comme couac au niveau de Kinshasa. Mais en tout cas, pour lui, Monseigneur Simon Zinga est le seul qui engage l'Union des Églises indépendantes du Congo. Si vous êtes choqués, l'émission La Porte vous est ouverte. Venez, nous allons vous recevoir. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir. Au revoir. Atambonge mpe